Coucou les amis, et ben ce soir on va lâcher un petit peu nos légumes du jardin, nos conserves, et avec mon amoureux ce soir on va vous préparer des tartines maison ou des bruschettas si on veut parler un petit peu italien. Du coup on a sorti eh ben, la sauce tomate que j'ai faite avant-hier, les petites tomates confites que j'ai faites il y a quelques jours. Tous les fromages, on avait plein de restes de fromage dans le frigidaire. Du jambon cru, du jambon blanc, le gruyère, un petit chèvre, des petits oignons rouges, de l'ail, le pain de campagne. Et on va commencer par faire des belles tranches de pain. On va commencer par couper 4 belles tranches. Et ensuite, on va les passer au grille-pain. Une fois que notre tranche de pain est bien grillée, on prend la gousse d'ail et on frotte sur le pain. Quand j'étais petite, ma mère, elle appelait ça une frottée à l'ail. Hop, les deux côtés, on frotte avec la gousse d'ail. Alors, si on aime beaucoup l'ail, on frotte beaucoup. Si on aime un petit peu moins, on frotte un petit peu moins. J'en profite pour vous montrer les tomates confites de près. Elles sont superbes. Allez, on frotte notre dernière tranche de pain. Un petit peu sur les côtés aussi, c'est pas mal. Ça n'en sera que meilleur. Voilà. Maintenant, on va mettre nos ingrédients. C'est parti. Alors, on met de la sauce tomate parce que moi j'en ai fait il n'y a pas longtemps, on l'a sous la main. Mais si vous n'avez pas de sauce tomate, vous prenez une tomate entière, vous la frottez. La méthode espagnole. Les Espagnols, ils font du pain, ce qu'ils appellent pan con tomate, du pain et de l'ail et de la tomate. On frotte une tomate bien mûre sur le pain et ça fait aussi l'affaire. Là, ça va être un tout petit peu plus goûteux parce que la sauce tomate est pleine d'herbes et d'ingrédients. Voilà, on tartine tous nos morceaux de pain avec notre sauce tomate. Pour les fromages, bon, nous on a pris ce qui nous restait un petit peu dans le frigo. On avait un reste de roquefort, puis là un reste de fromage au lait de vache, je ne sais plus trop son nom. Ceci étant dit, voilà, vous pouvez mettre des tas d'autres fromages. Dès l'instant où vous avez une pâte un petit peu molle, là, comme le roquefort de type bleu d'Auvergne ou gorgonzola. Et après des fromages à pâte un tout petit peu plus durs, comme celui-là. Comme on est très gourmand, on a toujours du parmesan dans le frigidaire. On rajoutera du parmesan, du gruyère. Voilà. Donc on commence par étaler nos petits morceaux de fromage de pâte dure. On ajoute notre fromage à pâte molle, de type roquefort pour ce soir. On découpe nos tranches de jambon cru. Nous ici on avait du serrano. C'est bon le serrano, c'est fin. On peut mettre du bayonne, on peut mettre des tranches de chorizo, on peut mettre du bacon, enfin on met ce qu'on veut. L'idée c'est de mettre un peu ce qu'on a dans le frigidaire et de se faire plaisir surtout. Alors si toutefois on n'aime pas le jambon cru, eh ben on fait avec du jambon blanc. Il n'y a pas de souci. On fait la même chose avec des tranches de jambon blanc. Maintenant, on ajoute nos tomates confites. Vous savez, celles qu'on a fait maison. Moi, tu peux m'en mettre deux sur mes tranches. Oh là là, ça a l'air bon déjà comme ça. Moi, j'ai la chance, j'ai un amoureux qui aime bien faire à manger aussi. Alors bon, il fait beaucoup moins bien à manger que moi, évidemment. Mais il se débrouille pas mal. Quand il s'y met, c'est plutôt sympa. Et puis, ça me permet de filmer et puis de... Voilà, oh là puis de me moquer un petit peu. On ajoute l'oignon rouge.
Ça m'étonnerait que je mange les deux ce soir, moi. Mais c'est pas grave, le lendemain c'est délicieux, hein, même froid. On va ajouter un joli morceau de chèvre sur ces tartines. C'est un Sainte-Maure, donc il y a la paille au milieu. Ça va fondre, ça va être superbe. Et hop, appellation d'origine contrôlée, Sainte-Maure de Touraine. On est sur la fin de nos tartines. Les petits bouts de chèvre. Ensuite, on va mettre quoi? Du basilic frais. Un petit peu d'herbe de Provence. Un tout petit peu. Et on va mettre tout ça dans le four. Le four est à préchauffer. Il est à 210. Et pour la cuisson, on va le mettre à 190. 190, 180 même. 180, ça suffira. Et on va laisser tout ça gratiner. Un peu de poivre. Elles sont pas gourmandes, nos tartines. Bon, rien à voir avec ce qu'on vous propose au restaurant. Hein, comme on vous dit, des tartines, il n'y a rien dessus. Oh, ça va être bon. Le petit filet d'huile d'olive. Indispensable. Avant de mettre tout ça dans le four. Voilà, un petit peu d'huile d'olive partout. On va terminer en décorant nos tartines de jolies feuilles de basilic du jardin. Et on va enfourner tout ça